déjà venu? Alors, cela fait 100 ans que le gouvernement turc ottoman de l'époque a commis un génocide. Et quand je dis un génocide, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre civile comme veut nous le faire croire Erdogan et compagnie. Hein? D'ailleurs, en Turquie, si vous parlez de génocide, c'est considéré comme une trahison. Alors, je commencerai, voyez-vous, par le drapeau. Ce drapeau symbolise l'Arménie occidentale, c'est-à-dire cette Arménie qui est occupée par les Turcs. Dans le traité de Sèvres, on devait donner une patrie aux Arméniens, une autre aux chrétiens assyriens, chaldéens et syriaques, et une autre aux Kurdes. Malheureusement, à Lausanne, on a déclaré ça caduc. Ça fait pas partie des associations qui appellent Pourquoi? au rassemblement. Monsieur, vous êtes associationniste, Oui, moi oui. je représente un gouvernement. Quel Je gouvernement? représente le gouvernement de l'Arménie occidentale. Ah, le Je gouvernement de suis l'Arménie parlementaire même. Bon, Et ça, c'est c'est très mon bien. drapeau. Mais Et ça- c'est... alors, d'accord, mais Ouais. ça peut continuer, vous aviez un peu plus long parce qu'on va commencer ce qu'on a envisagé. J'en de ai pas faire. pour longtemps. Non, mais ça fait déjà 10 minutes. Donc, Quelle 10 minutes? Ça fait 3 minutes, monsieur. C'est quoi? C'est du stalinisme, là. Quoi? On est en République, monsieur. Non, mais Ça attendez, fait et 3 moi, minutes, est-ce j'ai que- installé. est-ce que moi, j'ai- monsieur, je vais dire que vous êtes Attila parce que vous venez sur notre territoire. Vous pouvez le pour dire si vous imposer. voulez. Vous Alors, pouvez le tout le monde dire. peut Hein. dire quelque chose. Vous pouvez le dire. Non, On mais- on est en train. D'accord, mais on Monsieur, est- on est je en suis train. arménien. Je suis devant monument de génocide. J'ai le droit de. alors, Cette terre à Vous en avez tout. pour combien de temps Vous en avez pour combien de temps, monsieur? Juste histoire de faire une Il faut que ce soit interview. clair Hein. que c'est pas dans le cadre. Mais de c'est notre- pas dans le cadre, monsieur. Vous, Non, vous c'est êtes juste des à côté. associations. Moi, je suis politique. Non, non, mais c'est pas Je seulement suis ça. parlementaire. C'est un monsieur qui est là pour. Non, mais c'est un monsieur qui est là, mais c'est pas un monsieur qui représente en quoi que ce soit les associations. demander après, je vous ferai un entretien. Mais non, mais je vous demande pas de me faire un entretien, simplement. Je c'est- ça m'ennuie que monsieur soit ici. Ok. Mais je suis arménien, je suis devant un monument qui représente l'assassinat de mon peuple. Vous n'allez pas m'interdire Mais attendez, d'accord, d'être là et au pied de mon monument. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'intolérance, Allez, ça. monsieur, terminez. Oh, Vous pouvez le faire après, parce que là, on fait autre chose. très bien, j'en ai pour 5 minutes. Je ferai après, ne vous en faites pas. Oh là 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 là. Donc, j'en étais. J'espère que tu as enregistré tout ça. Ok, d'accord. Donc, d'après le traité de Sèvres, donc, toutes ces minorités avaient droit à une patrie. C'est Lausanne qui a déclaré caduc tout cela. Aujourd'hui, Erdogan verse des larmes de crocodile en disant qu'il participe à la tristesse des descendants de ceux qui ont été massacrés. Mais qui les a massacrés? Il dit qu'il n'y a pas de preuves. Vous pensez que tous ces pays qui ont reconnu le terme de génocide ne se sont pas donné la peine avant de voir s'il y avait des preuves ou pas? Moi, je viens de Syrie. Il y a au moins 200 000 squelettes à Deir ez-Zor d'Arméniens. On a fait des fouilles, il y a des ossements, il y a des crânes. Même dans les affluents de l'Euphrate à Deir ez-Zor, bien que le lit de la rivière a changé, on a retrouvé les gens qui ont été balancés dans le fleuve. Je terminerai. Je ne représente pas avec mon drapeau toute la diaspora arménienne. Loin de là. Mais nous sommes quand même 54 députés dans le monde entier qui représentent ce peuple qui revendique un dédommagement. Hein? Il faut une compensation. Comme l'Allemagne a payé pour les victimes de la Shoah, le peuple arménien a le droit de réclamer une réparation du gouvernement turc. Vive l'Arménie occidentale, libre et indépendante. Bassam Tahan, parlementaire de l'Arménie occidentale, responsable des affaires étrangères. Hommage à nos morts.
avril, plus de 200 intellectuels arméniens, citoyens de l'Empire ottoman, ont été arrêtés à Istanbul et déportés vers l'Anatolie. La très grande majorité sont morts en déportation ou tués sur le chemin. Le 24 avril 1915 annonçait l'extermination des Arméniens ottomans comme peuple, comme culture, comme civilisation dans cette Anatolie qui fut et qui reste leur mère patrie. Le 24 avril 2015, donc hier, nous avons participé tous, ici présents, aux manifestations organisées en France pour commémorer le génocide des Arméniens. Nous appelons aussi tous les originaires de la Turquie, Turcs, Kurdes, Arméniens, Alévis, Assyro-Chaldéens, Grecs, Juifs, vivant en France, à se retrouver également le samedi 25 avril à 15 h à la place du Canada devant le statut de Komitas, pour rappeler les conséquences sur toutes les minorités de la funeste décision de déportation du gouvernement ottoman, dénoncer le génocide des Arméniens qui en a résulté et exprimer notre rêve commun de fraternité et d'égale citoyenneté de tous les peuples d'Anatolie et de la Mésopotamie. Donc j'invite Michel, Marian, pour parler au nom du collectif du rêve commun. Oui, alors je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le collectif du rêve commun qui a invité toutes les associations qui sont là et toutes les personnes qui sont là. Le collectif du rêve commun, c'est l'idée que après 10 ans de travail qui a été fait autour de différentes activités entre des Arméniens et des Turcs qui pensaient que le dialogue c'était désormais la chose la plus importante pour obtenir ce que les Arméniens de leur côté ont demandé depuis 100 ans, depuis 50 ans, vérité, justice, et ce que les Turcs de leur côté voyaient comme la démocratie, une démocratie qui fasse front, qui puisse faire face à son histoire. Nous avons considéré l'année dernière qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire pas simplement faire des actions dispersées, pas simplement se dire il y a des choses qu'on fait en France et d'autres qui sont faites en Turquie et puis un jour tout ça ira ensemble, mais que nous devions désormais montrer clairement que nous étions capables d'avoir une vision commune et que nous étions capables de travailler ensemble régulièrement. Alors nous avons écrit un appel. Cet appel, je ne sais pas s'il est disponible d'ailleurs ici, mais vous pouvez le trouver en tout cas sur un site qui s'appelle en anglais Our Common Dream et qui essaye de détailler de façon un peu concrète ce que nous attendons de l'avenir, d'un avenir qui soit meilleur, ce qu'on peut appeler aussi les réparations pour les Arméniens et qui est une des dimensions de la démocratisation pour la Turquie. Alors je ne détaille pas, il y a des choses par rapport à la citoyenneté, il y a des choses par rapport au programme scolaire, il y a des choses par rapport au nom des villes, des villages, des écoles. Il y a des choses aussi par rapport à des lieux qui sont des lieux symboliquement importants pour les Arméniens et où nous souhaitons que la Turquie qui évolue, qui devra évoluer, puisse les accueillir et leur permettre de retrouver des liens avec ces terres. Alors voilà un peu tout ce que nous avons mis dans le rêve commun et depuis nous avons créé un collectif à Paris, mais nous travaillons aussi avec des gens en particulier à Istanbul, et ce collectif il a déjà organisé une soirée à la mémoire de Hrant Dink en janvier dernier, et sa deuxième manifestation, mais cette fois pas tout seul puisque beaucoup d'associations ont accepté de venir ici dans un but qui est de montrer que nous avons participé avec tout le monde au 24 avril en ce lieu même hier, et que le centenaire du génocide ayant été commémoré, nous continuons et nous marchons vers l'avenir dès le lendemain de ce centenaire, dès aujourd'hui, ensemble. Avant Action de Asala, les Turcs ils ne savaient pas qu'il y a une génocide arménien fait par l'Ottoman. C'est-à-dire une histoire depuis la jeune République turque, c'est effacé complètement, cette vérité de l'histoire. Moi-même, j'ai 57 ans, c'est très récent, c'est-à-dire depuis 20 ans, on a abordé le sujet et avec Hrant Dink, ça a changé pas mal de choses.
Parce que Hrant Dink, on connaissait bien tous les Turcs en tant que journaliste arménien. On aimait beaucoup, on partageait complètement ses idées. Journaliste arménien, turc, citoyen turc, qui vivait à Istanbul. Depuis, on a beaucoup d'espoir, mais les grandes partis, c'est encore pas bougé. Mais comme aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir. Petit à petit, ça va changer.